Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Bonjour Franck Madvon. Bonjour Simon, bonjour à tous. L'Iran tente de tirer les bénéfices de la guerre entre Israël et le Hamas. Téhéran maintient la pression sur Israël, notamment grâce aux groupes armés qu'il soutient dans la région. Oui, c'est ce que l'Iran appelle l'axe de la résistance. Le premier de ces groupes, c'est le Hezbollah, son bras armé au Liban. L'Iran peut aussi compter sur le Hamas et le djihad islamique dans la bande de Gaza. En Irak, il s'appuie sur de nombreuses milices. Des troupes iraniennes sont présentes en Syrie et Téhéran soutient également les rebelles houthis au Yémen. Ces forces, ces proxys comme on les appelle, exercent une pression permanente sur Israël et ses alliés. Les Houthis, par exemple, lancent missiles et drones vers le territoire israélien depuis le 7 octobre. Les sirènes ont retenti ces derniers jours dans la ville d'Eilat, dans le sud. Évidemment, la principale menace se situe dans le nord d'Israël. Échange de tirs quotidiens entre l'armée israélienne et le puissant Hezbollah, au moins 62 morts depuis les massacres commis par le Hamas. Demain, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, doit s'exprimer pour la première fois depuis le 7 octobre. On en parlait dans le journal de 8 heures. Discours très attendu. Ouvrira-t-il un nouveau front ? Ce serait un risque énorme pour un pays en crise comme le Liban. Au fond, l'Iran et ses alliés veulent-ils vraiment une confrontation avec Israël ? Certains faucons le souhaitent sans doute, mais un embrasement régional ne semble pas dans leur intérêt. Ce sera en tout cas un changement radical de stratégie. Tout porte à croire que l'Iran cherche plutôt à renforcer sa position dans la région, en maintenant la pression sur Israël et en restant juste en dessous du seuil qui provoquerait un conflit plus large. Téhéran tire déjà les bénéfices de la guerre. D'abord, on l'a beaucoup dit, les pays arabes ne songent plus à normaliser leurs relations avec Israël. L'Arabie saoudite a suspendu les négociations. Une excellente nouvelle pour l'Iran, qui redoutait de se trouver isolé par de nouveaux accords de paix après les rapprochements entre Israël et les Émirats arabes unis ou Bahreïn notamment. Hier, le guide suprême, Ali Khamenei, a même exhorté les pays musulmans à stopper toute relation commerciale avec Israël. Par ailleurs, l'Iran a toujours défendu la cause palestinienne, ce qui lui donne du crédit auprès des populations arabes qui soutiennent les victimes de Gaza. Et puis, autre satisfaction pour Téhéran, Israël a révélé le 7 octobre les failles de ses services de sécurité. L'invincibilité de son ennemi juré était donc un mythe. L'Iran continue donc à envoyer des avertissements. C'est une stratégie iranienne éprouvée, montrer les dents sans forcément passer à l'action ou en laissant la main à d'autres. Avant-hier, le chef de la diplomatie iranienne a prévenu que les groupes pro-iraniens de la région ne pouvaient pas rester silencieux face à la guerre entre Israël et le Hamas. On en revient à cet axe de la résistance, Simon, utile pour faire passer des messages. Citons encore ces bases militaires américaines visées récemment en Irak et en Syrie. L'Iran est montré du doigt, mais n'est pas directement à la manœuvre. Pas de crise majeure donc avec les États-Unis, alors que la tension avec Washington a justement baissé d'un cran ces derniers mois. En résumé, le régime iranien semble poursuivre une stratégie: entretenir un chaos qui lui profite sans franchir de ligne rouge. Merci Franck Madvon.